bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. Normalement il devrait y avoir, il aurait dû y avoir un haul intérieur aujourd'hui, mais la liste de nouveaux produits qui vont sortir est vraiment très minime et je me suis dit rien du tout. Je me suis dit au départ je voulais rien faire, je voulais faire un palette express, mais j'ai reçu un message dans mes DMs. Alors je sais jamais si c'est Ghislaine ou Guylaine avec un H. C'est Ghislaine. Ghislaine je crois. Merci. Elle m'a proposé de faire le tag qu'Angelica et Samantha ont fait au moment où je vous parle aujourd'hui même, qui est le tag des nouveautés make-up. Donc c'est comme le tag haul anti-haul. Il y a 9 questions et je vais vous répondre à ces 9 questions, tout ce qui a rapport avec les sorties de cette année. On y va, et aussi j'ai hâte d'avoir vos réponses dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez mis à ma place? Enfin si ça avait été vous, si on vous avait posé la question. Puisque si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, c'est la vidéo de demain. Je rappelle aussi qu'à chaque fin de vidéo il y a un vlog qui suit, et ce jusqu'à la fin du vlog, bah, c'est le 24 ou le 25, je ne sais pas, le 24, parce que le 24, oui le 24. Pas bien. J'essaie de traduire les questions au mieux de mes capacités. Il y a certaines expressions qui se traduisent très mal, donc voici la question number 1. Attends. Ah, ok, alors question number 1. Quel a été le lancement mainstream, ça veut dire pas une marque indépendante, qui a valu son hype cette année, qui était à la hauteur de son hype cette année? Je ne trouve pas ma nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. J'aurais mis celle-ci. Elle m'a beaucoup surprise. Alors je vais mettre sa photo puisqu'elle n'est pas là. Elle m'a vraiment beaucoup surprise cette palette là. Plus que la pastel de Natasha Denona. Plus que la My Dream palette de Natasha Denona, qui sont aussi très bien. Mais la nouvelle palette, premièrement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles Anastasia. Donc pour moi c'était déjà ça, l'aspect de la nouveauté. Et en plus de ça, la color story était vraiment super intéressante, automnale, jungle, un petit peu grunge avec son petit lilas, un petit peu kaki. Je trouvais qu'elle était vraiment super intéressante et qu'on pouvait faire plein de looks avec. Donc celle-ci est en premier. Et mention spéciale pour les blushs de RMS Beauty. J'en ai un ici, mais je pense que j'en ai 5. Qui était magnifique. Tout le monde... Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un m'en avait parlé à un moment donné et tout le monde a commencé à en parler dans les commentaires? Tout le monde m'a dit, est-ce que tu as testé les RMS Beauty? J'avais déjà testé avant qu'on en parle. Peut-être qu'il y a eu un hype après. Peut-être que je suis prédécesseur, précurseur du truc. Pas du tout. Mais j'avais déjà testé, ça m'intriguait. De toute façon, dès qu'il y a un espèce de design dans un produit brillant, je suis une pie. Donc ça disparaît, ma raison s'en va et j'achète n'importe quoi. Donc RMS Beauty, les blushs étaient géniaux. Le hype était vrai pour moi. Ensuite, même question pour les marques indépendantes. Quelle sortie a été à la hauteur de son hype? Je dirais Cosmic Brushes. Cette palette, la Serenity palette, je vous annonce tout de suite, je vous spoil, elle va être dans une de mes rotations make-up l'année prochaine. Parce que je l'ai utilisée qu'une fois et elle mérite beaucoup plus d'amour. Donc cette palette là est magnifique, c'est une marque indépendante british si je ne m'abuse, qui à chaque fois ça sort, à chaque fois c'est sold out, à chaque fois ça sort c'est la sold out. Et pour cause, elle est magnifique, la color story de mes rêves, vraiment. Du violet avec du lime, chartreuse, duochrome, fard à effet, noir, kaki. J'adore. Cette palette là est sublime, à la hauteur de son hype, la qualité est fantastique aussi. Je sais qu'ils font des restocks de temps à autre, je vous la recommande grandement, j'espère qu'ils vont faire plus l'année prochaine. Ensuite, aussi, mention spéciale pour la palette de LH Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. C'est une petite palette de topper, fard à effet, si vous voulez une palette d'accompagnement. Elle est sublime cette petite palette là.
je vous swatch que 2 fards comme ça, mais toutes les palettes dont je vous parle là, c'est des palettes que j'ai essayées. Donc vous pouvez retrouver dans mon historique avec la petite loupe, vous marquez le nom et vous allez trouver la vidéo qui s'y rattache. Mais cette palette est vraiment géniale et c'est la première fois de l'existence de cette chaîne qu'un produit de LH Cosmetics se retrouve dans un top de palmarès, parce que j'ai pas un très bon historique avec cette marque là. Malheureusement c'est pas une marque qui est faite pour moi. À chaque fois que j'essaye quelque chose il y a une déception. Donc ça c'est la première fois que je craque sur quelque chose et mon dieu elle a bien fait les choses. Ensuite, quel est le lancement qui n'était pas à la hauteur de son hype? Et alors là, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais on était tous très heureux de cette sortie make-up. Et quand elle est sortie et qu'on l'a essayé, on a fait ouin ouin ouin. Je sais pas, j'ai été déçue déjà. Le packaging est déjà dégueulasse. Voilà, elle n'est pas facile à utiliser. Je dirais que c'est pas cohérent. Alors c'est cohérent. Il y a une différence entre faire une color story qui est agréable à regarder et une color story qui est agréable à utiliser. Et ça, j'aimerais qu'il y ait des gens qui y pensent. Parce que comme ça c'est beau à voir. Pourquoi il y a 2 argentés, tu sais pas. Pourquoi ces 2 couleurs là se ressemblent trop, tu sais pas. Il y avait des fards qui étaient durs à blender. Cette couleur là était nulle. Il y avait des couleurs qui n'étaient pas pigmentées comme il faut. Vraiment, c'est le genre de palette que j'ai même pas envie de réutiliser dans le futur. C'était une déception. C'était après, je pense que c'était ma palette qui est arrivée après la 669 avec laquelle j'ai eu une expérience extraordinaire. Celle-ci est arrivée et j'ai fait comme hein. Mais exactement pareil. Tu viens? Donc c'était comme... C'était un letdown. J'ai l'impression que tout ce qui était promotion, vidéo et tout ça était bien mieux que la palette. Voilà. Si tu t'attends à quelque chose de fantastique quand tu vois... bah, vous me direz, comment vous avez vécu la chose. Mais d'après les commentaires que j'ai eu, il y a eu beaucoup de commentaires similaires aux miens. Après tant mieux si ça fonctionne pour vous parce que les Martine c'est pas donné non plus. Donc... voilà, pour moi c'était pas à la hauteur du hype, ça aurait pu être bien mieux. Ensuite, quelle a été la plus grande surprise? Moi, j'aimerais vous dire que personne n'a parlé de la Love Fest Collection de Huda Beauty que j'ai trouvé... J'en ai marre. Je vous montre la palette qui ressemble à ça. J'adore la color story, les fards sont magnifiques. Je suis extra fan. Et les blushs, j'ai acheté l'autre pendant le 80% là. Fantastique aussi. Le blush crème, le kit de produits à lèvres, merveilleux. Cette collection là pour moi a été une totale réussite. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et c'est bien. Pourquoi je me suis tenue comme ça depuis le début? J'ai trop l'habitude que ce soit l'heure du haul anti-haul. Et j'ai passé du temps à me laver les dents. Je vous dis juste. Voilà, c'est tout. Et je trouve que cette collection là a été complètement oubliée, complètement passée sous le radar. Alors c'est sûr qu'après les color blocks qui ont été de la merde, surtout la violette, mon dieu, ça va sortir de ma collection à la fin de l'année. Je vais vous faire une vidéo sur les produits que j'ai le moins aimés. Et avec chance, il n'y en a pas énormément. Déjà ça c'est cool. Donc voilà, cette collection, ça va, oui. Je vous la recommande si elle est encore en ligne, elle est super. Quelle a été la pire surprise de l'année? Je pense, alors là je me tasse et je vais mettre la photo parce que j'ai jamais acheté ce produit. Fenty, les ketchup là, ketchup ou gloss là, qu'est-ce que c'était? Pourquoi? Alors oui, maintenant on en parle, on se souvient, mais c'est comme le BK0 Foundation qui était un primer siliconé, rappelons-nous. C'était un petit peu dans la même veine l'idée. Sauf que bon, là j'imagine qu'ils avaient fait le produit pour TikTok ou des challenges, des vidéos challenge, aucune idée. Mais why is it? Pourquoi? Je ne sais pas. Il doit y avoir un truc. Mais pour moi, c'était comme le truc what the fuck de l'année, je sais pas.
Ensuite, quel a été le lancement qui en méritait plus? Alors, ça va être un petit peu controversé, je pense. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où certaines personnes vont être d'accord, d'autres pas du tout. Mais j'aurais aimé que le lancement de Marion se passe mieux. Et je sais que c'est pas de sa faute du tout, hein, on s'en est déjà parlé et tout. Il n'y a vraiment pas d'animosité ou quoi aux caisses. Mais de la part de Sephora, j'aurais aimé qu'il s'occupe mieux d'elle, qu'il la traite un petit peu mieux avec ce lancement là, et qu'il fasse pas genre un one shot et après ça part. Je comprends pas pour quel a été enfin je sais maintenant, mais à l'époque je ne sais pas pourquoi, quel a été ce raisonnement. Et franchement, si quelqu'un méritait d'avoir une collab et d'avoir son moment cette année, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une ombre par-dessus ce lancement là, et que ça a quand même tué pour elle le plaisir de sa première collaboration avec Sephora. Je pense que cette collection là, c'est dommage que ça se soit passé comme ça, et c'est un gros raté de la part de Sephora France, on est d'accord, hein, c'est pas la faute à Marion du tout. J'aurais aimé que ça se passe mieux pour elle et que ça se passe mieux pour nous, qu'il y ait moins de frustration et que tout le monde ait pu avoir, et que ça se restock avec le temps comme Beauty Bay font par exemple. Mais bon, je pense qu'elle méritait plus. Telle est mon opinion. Quel a été le meilleur lancement des fêtes? Alors sans aucune hésitation, on est d'accord que c'était les deux palettes de Odenzai. Bon là j'en ai une parce que l'autre est encore emballée. Pourquoi ils emballent leurs palettes comme des paquets de cigarettes là? Hein? Pourquoi? Parce que moi ça m'énerve à ouvrir. Du coup je l'ai pas ouvert encore la rouge. Mais voici la bleue. Meilleur lancement ever dans l'esthétique, le prix, le tout, la qualité, tout de cette collection était magique. Tu sens la magie de Noël. Tu sens la magie de Noël dans cette palette là, dans cette collection, et franchement j'adore. Voilà, donc ça, un gros bravo. Ensuite, la meilleure collaboration de l'année, j'aurais dit Odenzai et Angelica. Vous savez qu'à chaque fois qu'Angelica... Alors c'est même pas sa palette à elle, je suis con. Mais je vais la mettre ici. Je pensais que c'était la sienne. À chaque fois qu'Angelica fait une collaboration, on a tellement les goûts en commun que c'est pile poil dans mon style. Donc la palette, la collaboration, je pense que c'est la meilleure. J'ai cherché toutes les collaborations avec des franchises, les collaborations avec des marques, des films ou quoi. La Star Wars était bien, la Star Wars, la grande Star Wars. Mais il y avait des manqués, genre les rouges à lèvres. Pourquoi il n'y avait pas un rouge à lèvres de la couleur? Bref, c'était pas complètement réussi. Tandis que là c'est une collection avec une palette et c'était complètement réussi. Donc Odenzai, marque indépendante, Angelica, youtubeuse qu'on aime beaucoup, Angelica Nyqvist. Donc cette collection là pour moi était la meilleure. Ensuite, dernière question, quelle est ma prédiction pour l'an prochain? Est-ce qu'on va la voir, la collaboration McDonald's et Glamlight? Je pense qu'on est sur le bord là. Je pense que ça arrive. Ils nous ont fait des trucs nostalgiques. Scooby-Doo, Fraisinette. Est-ce qu'il n'y a pas un McDo qui se pointe? Il y a eu les Frosties, Kisses. S'il vous plaît, mon Dieu. Si quelqu'un doit faire une collaboration, ça serait Glamlight. Avant j'aurais dit Colourpop, mais ils sont devenus un peu trop mainstream pour moi. Glamlight. Glamlight est dans mon cœur. J'espère que ça va être eux. Vraiment. S'il vous plaît, mon Dieu. Et prédiction random, étant donné qu'on était très dans les produits crème, dans le glowy, les lip oil et tout ça, j'ai envie de dire que peut-être que l'année prochaine, le retour du mat. J'ai l'impression qu'on va retrouver des palettes avec uniquement des mats. Je sais pas, les liquid matte recommencent à pointer leur nez. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles formulations? Est-ce que ça va être moins séchant? Est-ce que quelqu'un va trouver un système pour porter du mat sans bousiller nos lèvres et rendre ça harmonieux et joli? Je me demande. Voilà.
Pour moi, ce serait la prédiction. Et est-ce qu'on verra toujours des collaborations weird? J'espère. Est-ce qu'on verra plus de collaborations avec des influenceurs? J'espère aussi. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de marques qui vont faire des célébrités qui vont faire des marques complètement random? J'ai l'impression qu'on est dans un pic. Je sais pas si ça va continuer. Qui manque-t-il? Meryl Streep n'a pas fait sa ligne de make-up non plus. Il manquerait elle. Si sa marque de make-up sort, vous me lâcherez un call. Hein. Qui est-ce qui manquerait donc? On verra bien l'année prochaine. J'ai hâte de voir. Chaque fin d'année, j'aime bien voir ce que j'aime bien espérer que l'année prochaine, il y ait encore plus de nouveaux. Et à chaque fin d'année, je me dis, on a tout fait. Il y aura rien. Ma pile de make-up est là pour me dire, tu as eu tort, Danisha. Voilà, du coup, j'ai hâte de vous lire pour avoir les réponses de vos questions. Non. Vos réponses à ces questions. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec le vlog. Oui, c'est ouvert. Je viens de terminer. Presque, j'ai pas fini. C'est arrivé le matériel? Quel matériel? Le souper? Mais tu m'as pas dit ce que tu voulais manger, j'ai pas commandé. Oui. Oui. C'est filmé là? Oui. Est-ce qu'on a la décevance en direct là? On ne voit pas. Regarde, montre ta décevance. Je suis déçu. Mais je pensais que tu voulais autre chose ou que tu voulais attendre, je sais pas. C'est bizarre, il m'a pas donné ça à l'extérieur. Ben, le gars il commande la même chose depuis 4 ans. Menteur. C'est bon, j'y vais. Non, c'est correct, là, on va faire un souper. Noël est annulé tout le monde. Rentrez chez vous. Moi, je travaille aussi, hein. Oui? Oui. Bon, viens, on va commander à manger. Ouais. Alors, une fois. Ouais. Il est dedans? Je sais pas, je regarde. Non, c'est SSS. Parce qu'il nous faut un couteau pour ouvrir l'objectif. Oui. Ah, c'est filmé. Oui, donc appelez au numéro, donnez au numéro au bas de votre écran. Parce que nous, notre vecteur Vous débile. savez les thanks là, le cœur avec le dollar là, c'est à ça que ça sert. Donc, Oh non! le workout. Non, non, mais c'est pas notre DVD, c'est le workout. On n'en fait pas de ça. Bon, on commence par les bronzés ce soir. Là, il faut qu'on cherche le DVD. Ça fait un an qu'on l'a écouté. Non, mais non, ça c'est le Père Noël tout ordure, je crois. Le Père Noël tout ordure. Ça, c'est de la poussière. Regardez pas, je vais vous faire comme ça. Les bronzés! Le pire, c'est que celui-là n'est pas un région 2. Je pense qu'on aurait pu, je sais plus. On aurait pu l'écouter directement. Ben vas-y, fais-le. Non, non, mais là, on est là, on y est. Oh. Il va se refermer devant tes yeux ébahis. Non, 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 fais-moi confiance. Cette fonction est morte. Ah oui? Ben, Depuis que tu l'ouvres avec un cœur. depuis qu'il faut l'ouvrir avec une barre à clous. Ça, là-dessus, je pense qu'on va se faire démonétiser. Non. Ah! Sushi! C'est bien qu'on ait nettoyé la table, comme ça on peut leur montrer ce qu'on mange. Non, tu pas le bord. C'est la table qui est moche. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Mais c'est pas grave. Bon, attention. Moi j'ai pris, c'est quoi ça déjà? Crevette. Ebi tempura. Attention. Tcha-tcha. Tartare de thon j'ai pris. Oui. Ça, c'est orange, c'est à moi. Rouge, c'est à toi. Et puis la pizza. Oh, chuchi. La pizza sushi, ça ressemble à ça. C'est une galette de riz frit avec
saumon fumé, avocat et non, comment ça s'appelle? Tobico? Oui, c'est ça. Tiens. Et j'ai pris un petit chat. Je vais te manger à l'étalé. Voilà. Compétition de natation à midi dans la piscine. Qu'est-ce que tu minou? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ce truc. Je vous préviens, je fais de la nage indienne. Pas tout de suite. Ah oui? Et tu l'as fait à Hollywood. Je vais te démonétiser moi à cause de ça là. Faut censurer Christian Clavier. Merci. Good morning. J'ai allumé un peu de lumière car nuit noire de ma sombre. Il est 4h52. J'ai traîné aux toilettes parce que j'avais des mails à répondre. Urgence. Je vois qu'on a pas mal de commandes. On est presque, je dirais pas sold out, mais j'avais mis un chiffre de nombre de paires disponibles. Et on a déjà presque atteint. C'est quand même très fou. Aussi, j'ai une confession intime à faire. Attendez. Intime. J'avais dit que j'achèterais plus de faux ongles. Et hier, Impress, ils ont sorti une collection de faux ongles sur les pierres de naissance. Trop belle. J'ai acheté toutes les pierres de naissance sauf perles. Bon, bah voilà. Alors aujourd'hui, je vais mettre mes alarmes. Je vais préparer un reel. Je vais filmer la vidéo de demain. On m'a suggéré de faire un tag au lieu de faire le haul anti-haul. Je sais pas de quel tag je vais aller voir. Apparemment, Angelica a un nouveau tag. Ça pourrait être intéressant, j'aime bien faire les tags. Et puis moi ça me fait sauver du temps aussi de filmer 2 vidéos en une. Donc je vais peut-être faire... Mais bonjour. Je suis en train de faire une commande. Et j'écoute la vidéo de Angelica sur le tag que vous venez de voir. Et je me rends compte qu'on a quasiment les mêmes réponses sur tout. Je vais peut-être faire... Mais bonjour. Ça va la Mimi? Oh. Et... voilà. Tu m'as perturbé encore. Bref. Donc je vais faire ça. À partir de midi, je vais imprimer toutes les boucles d'oreilles qui vont être demandées et je vais les produire. Il faut que je fasse les trucs au fur et à mesure. Telle est la clé de la production. À la fin de ce vlogmas, vous saurez tous mes secrets de production. Voilà. J'ai débouché. Toi, ton nez, ça va? Ok. Et puis... je sais plus ce qu'il y avait d'autre à faire aujourd'hui. Oh, faudrait peut-être que je fasse mes impôts. Peut-être ce week-end, je ne sais pas. Je les fais tous les mois. C'est important de faire ses impôts. Et c'est ça. Ah mais bien sûr, je dois emballer toutes les commandes. Demain je vais à la poste. Donc tout ce qui est terminé hors calendrier de l'avant, faut que je l'imprime et que je l'imprime. Que je les emballe et que demain on les poste. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je sais pas, on verra bien. Il est 5h20 du matin. Regardez, je suis ici. On m'a informé que la chandelle qui s'appelle French Baguette était en ligne. Et aujourd'hui, elles sont à 11,99 $ au lieu de 26,95 $ les bougies. Et du coup, je vais en prendre quelques-unes. Est-ce que vous voulez voir un haul quand ça va arriver? Parce que j'ai 2 boîtes derrière moi, mais... voilà. Et aussi, si vous ne connaissez pas Charlie, elle fait vlogmas, mais elle habite à La Réunion, donc c'est des vlogmas tropicaux coco. Et elle est super cool, je discute avec elle souvent, elle est géniale. Et si vous aimez quelqu'un qui parle beaucoup et qui est comme vous et moi, oh, je vais prendre Unicorn Sprinkles. Eh ben, je vous recommande de la suivre parce qu'elle fait un vlogmas super intéressant. Donc
Voilà. Vous voyez ici, French baguette. Voilà. Il est 6h42. Oh, le soleil commence à se lever. Et je me suis rendu compte que faire le montage sur... le montage des Reels sur Canva c'est le fun, mais il y a des transitions que je veux pas qu'il y ait. Je sais pas, ils ont pas encore trouvé le moyen de, je sais pas, de rendre la chose petit peu plus fluide. Ça veut dire que quand tu rentres des morceaux de vidéo, ils te mettent automatiquement, ça coupe avec une transition, un blanc, une pause ou un truc comme ça, et ça fait pas un montage fluide. Du coup j'ai fait mon montage sur Instagram, mais j'aime bien que ma fonte et tout ça arrive sur le reel. Le problème c'est que je peux pas mettre genre avec ma fonte une fonte différente d'une page à une page, c'est chiant. Donc j'essaie de réaménager tout ça pour que ce soit agréable à regarder quand même. Et puis c'est ça. C'est tout pour le moment, je vous retrouve un peu plus tard. J'ai appris quelque chose d'autre. Il est 7h12. Parce que je fais des shorts tous les jours. Ce qui est con, c'est que... ça me picote. C'est que tu peux pas utiliser la même chose à chaque fois. Il faut que, selon la plateforme, tu modifies la vidéo pour que ça fit en fait avec ton truc. Avec la plateforme. Et je me rends compte que sur YouTube par exemple, ils te proposent d'utiliser de la musique comme sur Instagram, sauf que si tu utilises la musique connue sur YouTube, t'es pas monétisé. Donc la musique qu'ils t'offrent à utiliser pour tes shorts t'enlève la monétisation de ton short. Voilà, donc demain, puisque là j'ai déjà fini, je vais pas recommencer. Demain, il va falloir que je fasse cette petite vidéo de quelques secondes montée sur Instagram, ensuite transférée sur Canva pour avoir la même esthétique, ensuite transférée sur iMovie pour mettre une musique par dessus, ensuite transférée sur YouTube pour que mon short ne soit pas démonétisé. Voilà, maintenant qu'on sait tant mieux. Ça y est, il fait jour, il est 7h30, j'ai toujours pas bougé. Donc j'ai fini mon listing, la préparation de toutes les plateformes dans lesquelles je vais poster la vidéo du jour. Et maintenant, je vais aller filmer les vidéos make-up. Et du coup j'ai regardé le tag et il y a une question que j'arrive pas à répondre. Et si vous avez une réponse, mettez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire si... Parce que d'ici là j'aurais trouvé une réponse, mais je veux voir qui a la même réponse que moi. Là c'est la question numéro 1. Quel lancement mainstream, donc pas les marques indie, a valu son hype cette année? Je sais pas comment traduire valoir un hype, mais genre était à la hauteur de son hype au cours de cette année. Je suis en train de chercher. C'est ça. je le trouve pas. Je vais checker dans mes archives Sephora. Peut-être la palette, nouveau palette de Anastasia. Aucune idée. Mais on va chercher. Bonjour, bonjour. Ah, la stagiaire est arrivée, je crois. Vous êtes déjà arrivé? Ah, bon, vous? Ça va la Mimi? Il y a toujours un nom qui traîne quelque part. Le soleil... Oh, putain, je suis en train de me prendre la lampe dans la gueule. Le soleil vient de se changer. Bon, je suis pas là pour finir mes commandes tout de suite. On est là pour quelque chose de plus fun. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fun à faire? Oui. On choisit. Ça c'est le petit bac magique avec tous mes ugly sweaters. Quel on va mettre aujourd'hui? Je pioche sur le premier du bord. Celui-ci. Je vous le montre. C'est encore une fois pour le copain
de Marie-Charlotte. Encore une fois, un petit reindeer à clochette. Tous les ans, je m'achète un nouveau ugly sweater. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Walmart. Voilà! Good afternoon. Ah, c'est même pas l'afternoon encore parce que le lancement n'est pas encore fait pour le premier pendentif. Bien franchement, je sais pas si je l'ai déjà dit ce matin, mais bien franchement, je pense pas que ça va fonctionner. En fait, je me suis servi du calendrier de l'Avent aussi pour essayer de nouveaux produits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plairait plus dans le futur, que vous aimeriez voir plus souvent? Et il se fait que j'étais rouge sur les dents. Et pour le coup, ben, ça sert à ça, puisque j'en ai pas produit plus. Puis aussi avoir vos retours dessus, ça m'aide beaucoup. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Mais bien franchement, je pense pas que ça va fonctionner beaucoup. On verra demain, mais j'ai vu moins d'enthousiasme par rapport au pendentif que par rapport aux boucles d'oreilles. By the way, ce que je porte aujourd'hui, c'est sneak peek de la paire de demain. Bien sûr que j'allais faire des boucles d'oreilles avec des chaînes, et là pour le coup j'ai fait des petites cerises avec de l'acrylique rouge transparent pailleté. Truc cutesy. Voilà. Et je viens de filmer le reel, c'est pour ça j'en ai profité, que mon rouge à lèvres soit encore en place et que mon teint soit vrai. Le teint aujourd'hui, excusez-moi, cet highlighter de Maybelline là, Puma, de toute beauté. Et voilà, ce make-up c'est le make-up que vous verrez. Vous verrez ce make-up là. Attendez, je suis complètement perdue dans le truc. C'est le make-up qui va arriver en ligne dimanche. Et ça, vous verrez ça samedi. Donc c'est le make-up de demain, si ça vous intéresse. Voilà, je vais me faire une petite tisane. Venez avec moi. Et je vais sortir aussi les... Ma chachou, elle a abandonné mon pull, mais elle aime bien mettre mon pyjama de la veille. Je pense qu'elle est amoureuse. Je sais plus ce que je disais encore une fois. Ouais, hier j'ai pas fini tous mes sushis. En fait j'en prends toujours plus et je garde ceux qui n'ont pas de poisson cru à l'intérieur pour pouvoir le manger le lendemain. Enfin j'en prends plus. L'intention était de le manger, mais arrivé au deuxième rouleau, j'arrive jamais à le terminer. Faire ça. De l'eau bouillante. Oh, ça me pêche à la gueule. Oh, disrespect. Puis cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer et faire les boucles d'oreilles, parce que j'ai reçu pas mal de commandes sur les Maple Leafs. Merci énormément, ça me fait trop plaisir. Ça va être long. Ça. Alors je prends de la tisane, je prends pas de thé parce que trop de caféine, ça déshydrate. Et j'essaye de garder une hydratation optimale. En ce moment je suis pas très bonne avec mon hydratation. Mon thé de prédilection c'est toujours le David's Tea 911. C'est à la menthe, l'eucalyptus, tout ça. J'aime bien. Voilà. Ma tasse. Vous vous rappelez l'année dernière j'avais acheté cette tasse de Noël. Voilà, c'est une grande tasse. Ça c'est pour les verres d'eau. Et voilà, je mets un peu d'eau froide parce que sinon c'est trop bouillant et j'aime pas. J'y connais rien en température des choses. Hop là. Ça c'est fiat, ça c'est fiat. Je sais pas pourquoi, des fois Mathieu, moi je suis fautive de laisser les choses dans l'évier. Surtout des tasses, avant de les mettre dans le lave-vaisselle. Mais Mathieu, il les remplit d'eau et ça flotte dedans. Je comme, fais pas soaker les choses à l'intérieur du verre, au pire. Soit tu mets rien dedans et tu laisses dans l'évier, soit tu le mets dans le lave-vaisselle. Mais pas de l'eau, puis ça croupit là. Non. Ah, je vais sortir mes sushis pour tout à l'heure. Ah, ça va être trop bon. Donc j'aime pas manger froid. Pas froid ni chaud. Voilà. Je retourne faire l'emballage.
moi je parle depuis tout à l'heure et j'ai pas appuyé sur Power. C'est le jeu de la vie. Alors j'ai de la lumière en face de moi parce que il fait bientôt nuit, je ne vois plus rien. Je voulais vous montrer, j'ai fini toutes ces commandes cette semaine. Donc ça part demain. Mais avant de vous quitter, je vais vous montrer. J'ai reçu un colis que j'ai commandé. C'est des choses que j'ai achetées. J'ai pas reçu un colis. Je cherche mon cutter. Voilà, voilà. C'est parti. Petit unboxing. Bon, les pendentifs, so far, comme j'avais prévu, pas très populaires. On verra bien demain. We'll see, we'll see. C'est pas grave. Du tout. Bon, je vais tout tomber derrière vous. Ok, j'ai reçu ma commande Color Pep. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ma collection Miss Piggy, les Muppets. C'est cool ça. Oh, mais ça vient comme ça. C'est super choc. Je les ouvre pas tout de suite, mais je voulais vous montrer la palette. Oh, on va regarder à quoi ressemblent les paillettes. Les paillettes, les paillettes. Ouh, tant de paillettes. Vous voyez la beauté. Oh. Ça, je vais garder les petits trucs pour emballer vos commandes. Les autres super chocs. Je crois que j'ai pris toute la commande. J'ai pris toute la collection. Ça, je veux dire. Oh non, mais attends, j'avais pas vu ça. Cute. Le rouge, il est vraiment beau. Comment il s'appelle? Gonzo, Fonzo. B-Drums. Je connais rien. C'est le nom du truc, c'est même pas le nom du personnage. Regardons la palette. Ça se présente comme ceci, avec ouverture comme ça. Hop. Une sleeve sympatoche. C'est comme ça, c'est rose. J'adore cette couleur. Mais c'est trop beau. Sérieusement, je pensais que c'était des paillettes. Est-ce que c'est des paillettes ou c'est une nouvelle formule chez Colourpop? Attendez. Je n'ai pas accès. Ça, surtout, je pensais que c'était des paillettes et ça aussi. Et en fait, non. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est des fards avec des paillettes dedans. C'est magnifique. What? J'adore cette formule. Bon, la verte est un peu granuleuse, mais... Regardez-moi l'autre. Intéressant. Je savais pas du tout que c'était ça. Pour vous dire. Et puis, c'était quoi? Des glowing lips? J'ai pris les 4. Je vais vous les swatcher. Ok. Il y a quelque chose qui a sauté. Ok. Oh, lui j'adore. Il est beau. C'est comment? Picture of Joy. C'est comment? Vous voyez rien avec la lumière jaune, j'imagine. Attendez, je vais voir si je peux la changer en bleuté. Ah. C'est mieux quand même. Waouh. Super pigmenté. Il s'appelle Chill Chill Chill. Ok. I will. Ensuite, lui, je n'étais pas sûre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi tous ces mots? Toutes ces références? Pas mal. Et l'autre, c'est quoi? Gouzi Gouzi? Attends. Warm up guy. Ok. Ça me tente bien. Oh, j'adore.
Voilà les 4 couleurs. Sur ce, ce vlog est terminé. Je vous retrouve demain pour ce make-up, mais en mieux, genre frais du matin. Je dois vous dire que mon maquillage n'a pas cuissé du tout. Même pas le fard Terra Moons. Voilà. Et puis on finira avec un autre vlog. Enfin, c'est comme ça tout le mois jusqu'au 24, ok? Gros bisous!